Salut à tous, alors écoutez, voilà, ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne, simplement parce que j'arrive pas forcément à trouver des choses à dire supplémentaires à chaque fois sur tous les sujets. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était pourquoi pas de répondre à quelques commentaires sur la vidéo de la semaine d'avant, en fait pour éclairer un petit peu le sujet, pour essayer d'établir un petit peu plus une conversation avec vous. Ok, donc on va regarder un petit peu maintenant 5 ou 4 commentaires que j'ai tirés un petit peu au hasard, ceux qui me semblaient parler de trucs assez intéressants, et on va essayer de voir un petit peu, puis je vais répondre à ces commentaires. Senawak m'a laissé un commentaire disant que l'interprétation des rêves dans sa version abrégée de 1905 est extrêmement facile d'abord et sympathique à lire. Freud dit que c'est le rêveur qui détient les clés de l'interprétation de ses rêves. Il n'impose absolument pas de grille de lecture mais donne simplement des exemples tirés de sa pratique. Je ne veux pas être macoulite, qui est un mot tagalog pour dire dissipé, mais ce que tu dis dans ta vidéo est faux. Freud ne dit pas ce que veulent dire tes rêves, il dit même que toi seul peux le savoir. Donc je voulais pas du tout porter à confusion sur Freud ou quoi que ce soit. Ce que j'étais en train de dire simplement, c'est que bien entendu Freud ne nous donne pas une grille rigide pour interpréter tous les rêves comme s'ils étaient tous faits par le même rêveur, d'accord? Mais il a quand même cette théorie sous-jacente qu'au final les rêves ne sont que l'interprétation, ou en tout cas une grande majorité des rêves sont l'interprétation de désirs sexuels refoulés, surtout pendant l'enfance. Donc ça c'est un problème pour moi simplement parce que je ne suis pas forcément d'accord avec cette théorie. D'où est-ce qu'il a sorti cette théorie et comment est-ce qu'il a pu appuyer cette théorie avec des preuves scientifiques? Est-ce que cette théorie n'est absolument que le résultat de son expérience personnelle? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, pour moi c'est pas scientifique, c'est qu'une interprétation parmi tant d'autres. Et même s'il a basé beaucoup de son travail là-dessus, pour moi ça doit être prouvé d'abord. C'est une théorie qui contraste beaucoup avec la théorie d'Hartmann qui au final se base sur vraiment toutes les études scientifiques qu'on a pu trouver depuis la fin du siècle précédent. Alors un deuxième commentaire de Carlichou666. La 5e théorie apporte enfin une fonction biologique sur le plan évolutif aux rêves. Les rêves estompent des souvenirs forts ou traumatisants en les mêlant à d'autres souvenirs, de sorte à réagir moins émotivement à l'avenir. Là ça se tient, surtout quand on sait que beaucoup d'animaux font aussi des rêves. Donc moi aussi j'aime beaucoup cette théorie, mais il ne faut pas oublier le fait que ça a été construit par rapport aux rêves de personnes ayant vécu un traumatisme. Donc on ne peut pas faire une généralité, donc ça suggère une fonctionnalité, mais on ne peut pas faire une généralité sur tous les rêves, sur les rêves en général, ça ne va pas être possible. Mais il faut dire que j'aime beaucoup cette théorie simplement parce que ça nous permet de prendre nos rêves comme une sorte de réalité virtuelle qui nous permet au final de guérir et de nous préparer à des situations qu'on pourra potentiellement retrouver dans le futur. Un nouveau commentaire de Lucas Berrien. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux. Le dernier commentaire de cette semaine, c'est de Yayan DTE. Il me dit vidéo exclusive pour les tipeurs, j'aime pas l'idée. Donc oui, effectivement, j'ai décidé de donner une vidéo gratuite pour les tipeurs, mais ça n'impacte en rien tous ceux qui regardent ma chaîne en règle générale. Les vidéos restent toutes les semaines, elles sont toujours gratuites. Il y a juste une seule vidéo pour si on décide de me tiper, c'est tout. Simplement parce que écoutez, quand on m'aide à vivre, moi j'aime bien dire merci, et puis écoutez, la meilleure façon dont je sais le faire, c'est simplement faire une vidéo. Il se trouve que cette vidéo est un petit peu plus personnelle aussi, et donc au final je trouve ça bien que ça soit pas forcément sur YouTube directement, même si ça serait pas grave, mais voilà quoi, ça me permet d'échanger un petit truc supplémentaire à des gens qui ont décidé de m'aider financièrement, chose que je trouve normale. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ça. Si jamais le concept vous plaît et que vous avez envie que je refasse un petit peu ça toutes les semaines, c'est ce que je vais essayer de faire, mais si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Et puis, écoutez, voilà, on va finir cette vidéo avec quelques autres petits commentaires que j'ai trouvé marrants ou alors auxquels j'ai répondu sur YouTube directement. Je vous dis peut-être donc à la semaine prochaine. Salut!
ce rêve bleu.